Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du Journal du Soir. Voici les titres. De nombreux Béninois sont fascinés par les motifs et le design des tenues africaines. Un intérêt qui inspire bon nombre de couturiers et créateurs de mode qui excellent désormais dans ce genre de tenue. À Cotonou et environ, le prix des loyers ne sont pas harmonisés. Une disparité de prix que les locataires n'apprécient pas et qui a suscité l'interrogation de la rédaction. Enfin, la noix de cola est un fruit dont la consommation aurait des vertus thérapeutiques sur la santé. Elle est cultivée dans les zones tropicales et serait très prisée. Ils sont nombreux, ces Béninois qui optent de plus en plus pour la mode africaine avec des tenues au design et aux motifs ancrés dans la tradition. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente sont d'inspiration africaine. Stanislas Linkmont est allé à la rencontre de quelques couturiers stylistes. Suivons plutôt. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que je n'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a genre de tenue qu'on appelle good luck qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ses offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pensait seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout en Cotonou maintenant, vous voyez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Vous le savez sans aucun doute, les prix des loyers au Bénin en général et à Cotonou en particulier ne sont pas harmonisés. Chaque propriétaire y va selon son désir. Conséquence, les prix divergent d'une maison à une autre. Pourquoi? Corinne Daraté, économiste, nous explique les facteurs qui entrent en ligne de compte pour la fixation des prix des maisons à louer à Cotonou. Suivons plutôt. Le prix d'un logement diffère d'un quartier à un autre selon le type de quartier. Et si la maison est dans un quartier où il fait bon vivre, un quartier propre, comme la Haie Vive à Cotonou ici, le prix peut différer d'un logement qui est dans un autre quartier, comme par exemple Bégamé. Pour choisir un logement, on tient compte de son revenu.
Donc en fonction de leurs revenus, les ménages choisissent leur logement. Ils tiennent compte des facteurs environnementaux. Ils ont des caractéristiques propres à eux pour choisir leur logement. Parmi ces caractéristiques, on peut citer les facteurs environnementaux. Quand un quartier est pollué, le prix des logements est différent d'un quartier qui n'est pas pollué. Il y a des clients qui veulent des logements carrelés, qui regardent la toiture, qui tiennent compte de la disponibilité en eau courante, de la disponibilité électrique. Donc il y a plusieurs facteurs que les clients, que les ménages regardent avant de faire leur choix de logement. Pour avoir un prix fixe pour les mêmes types de logements, il faudrait que l'État prenne une décision de définir une grille tarifaire des prix des logements et de veiller au respect de cette grille. Parlons à présent de la noix de cola. C'est un fruit très prisé pour ses bienfaits thérapeutiques. Il en existe plus de 100 espèces en Afrique où le climat leur est favorable. Au détour de la commémoration de la fête des religions endogènes le 10 janvier passé, une équipe de notre rédaction s'est intéressée à l'importance de ce fruit. Ce 10 janvier, jour de célébration des religions endogènes à Ouidah, Jonas n'est pas sorti de sa maison pour la même raison que la foule dans la rue. L'occasion est propice pour de bonnes affaires. Il vend un fruit très prisé par les adeptes du vaudou, la noix de cola. Dans son panier, il en a de diverses sortes. Je vends le aroé et le golo. Chacun de coûte 100 francs. Jonas est certain que son panier se videra avant la tombée de la nuit, bien qu'il ne connaisse pas l'importance de ces articles. Pourtant, loin d'être de simples fruits, les noix de cola ont un sens profond pour les adeptes des cultes vaudous. Les plus utilisés sont le petit cola, communément appelé aroé, la cola à 5 tranches, appelée vie, et le golo, appellation commune pour la cola à 2 ou 3 tranches. Nous utilisons ici le vi et le aroé lorsqu'on invoque le fétiche et qu'on veut avoir des réponses favorables. Quelle que soit la cérémonie à faire, ces noix de cola sont indispensables. Les adeptes du fétiche tronc utilisent plus le golo, qui est pour eux un symbole de puissance. La noix de cola, qui favoriserait la circulation du sang, serait un excellent tonifiant musculaire et on lui attribue également plusieurs autres propriétés thérapeutiques. Le aroé, par exemple, c'est un fruit laxatif. Si vous n'allez pas bien au sel et vous prenez, vous allez très bien au sel. Au cours des rituels, vous ne devez pas prendre du sel. Le prêtre de vaudou ne doit pas consommer du sel. Le aroé remplace la nourriture. Donc c'est ça qui le maintient toujours en forme. C'est ça qui maintient les prêtres de vaudou en forme. Au vie, c'est ça qu'on appelle cola à 4 quartiers. C'est aussi un fruit. Et ça joue des rôles dans l'organisme humain. Qu'elle soit rouge, petite ou à plusieurs tranches, la noix de cola est un puissant stimulant, essentiellement destiné à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. Cependant, ce fruit doit être utilisé avec précaution, puisqu'il tire ses propriétés, de la caféine. Direction le Togo où les faux médicaments sont un phénomène de plus en plus récurrent. Ils constituent un véritable danger public et un handicap pour l'économie du pays. Entre 2013 et 2018, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a reçu 1500 rapports faisant état des produits contrefaits. 42% de ces rapports proviennent d'Afrique. Des chiffres qui illustrent combien de fois les sociétés de contrefaçon ont fait de l'Afrique leur terrain de jeu. Le Togo n'étant pas épargné par ce phénomène, mène une lutte sans merci contre ces réseaux illicites de distribution des médicaments falsifiés de qualité inférieure. Plus de 85 tonnes de produits pharmaceutiques falsifiés de qualité inférieure ont été saisis au premier trimestre de 2018 et 5,5 tonnes au deuxième trimestre de 2019. La direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, à travers la délivrance de licences et les sensibilisations, contribuent à intensifier cette lutte. Le gouvernement sait qu'il faut d'abord que la population ait des soins de qualité et donc a mis sur pied
l'Institut national d'assurance maladie et plus récemment, très récemment, School Assure. Alors, le deuxième axe de lutte, c'est aussi donner la possibilité au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la possibilité de mettre sur le marché des médicaments de bonne qualité, ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. À cet effet, il y a un comité des experts qui est rodé. C'est un dispositif qui permet à des experts très compétents venant de plusieurs domaines de regarder les dossiers de médicaments et de proposer leur avis à une commission nationale d'enregistrement des médicaments qui propose à son tour son avis au ministre de la Santé qui délivre ses avis. Il y a un système national de distribution des médicaments et ce système est validé par des grossistes répartiteurs qui ont à leur tête des pharmaciens responsables qui agissent dans le prolongement de l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique qui est la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Elle s'est dotée de plusieurs divisions pour être plus efficace dans sa mission. On relève les divisions de réception des dossiers d'homologation, de contrôle qualité, de réglementation, d'agrémentation pharmaceutique, entre autres. La direction travaille aussi de concert avec les ministères en charge de la justice, de la sécurité et de la communication. Ensemble, ils mettent en place des stratégies payantes. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'avec les services des douanes, avec l'UMCC, l'unité mixte de contrôle des conteneurs, qui a pour supérieur hiérarchique une autre structure, l'Octrib, avec la gendarmerie, avec les procureurs, qu'il n'y a pas d'échange de courrier pour dire ce monsieur a été arrêté ou bien ce monsieur veut faire entrer ou sortir des médicaments, est-ce qu'il est éligible? Parce que pour faire le commerce du médicament, il y a plusieurs possibilités, mais il y a des exigences de personnel. Les exigences de personnel, c'est que la personne doit avoir un agrément et certaines compétences. Il faut aussi que la personne ait des structures qui soient agréées, des structures qui soient validées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des opérations Cobra à Takora, Biela 1 et 2 et Porc-Épic, en passant par des descentes de la police nationale dans des entrepôts illégaux, le gouvernement ne cesse de multiplier des actions de lutte. L'appel de Lomé vient criminaliser le phénomène à travers le renforcement et l'harmonisation des réglementations et normes en vigueur dans le secteur. Ceci en vue d'instaurer un contrôle de qualité dans les pays africains afin d'endiguer le fléau des médicaments falsifiés de qualité inférieure à la racine. Et c'est tout pour l'édition de ce soir. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.